soir, oublie que la sociale est de niveau. Nos ramasseurs de balles font criser, galérer nos rivaux. Relais sur Mars, le foot est religion, le bâtonnet du Sénégal. Allez. Karim. Salut Valentin, meilleurs vœux également toujours dans la période. Une double question pour commencer. La première déjà, c'est avoir un peu de tes nouvelles, savoir, on s'attendait à te voir ce matin pour la séance, tu n'étais pas là, comment ça va et est-ce qu'on peut te voir porter ce maillot demain contre Rennes? C'est gentil de prendre de mes nouvelles, ça va mieux. Je vais faire un dernier test demain. Parce que voilà, je sais pas si vous savez ce que j'avais une petite tendinite au niveau du talon et c'est des blessures un petit peu pénibles parce qu'on ne sait pas trop. C'est au niveau de la sensation et il n'y a pas de délai. Donc voilà, ça va mieux, ça c'est une certitude et je vais faire le dernier test demain pour savoir si je pourrais être prêt. Tu comme ceux qui sont arrivés à l'été 2019, tu vis ta première période vraiment compliquée en termes de résultats avec l'OM. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de l'équipe, du vestiaire. Là. Comment toi, de l'intérieur, personnellement, déjà, tu vis cette période qui dure depuis plus d'un mois? C'est jamais simple, de toute façon, de traverser des moments comme ça. Mais ça fait partie du sport. Après, j'ai signé ici pour l'atmosphère aussi. À l'OM, on sait que c'est incroyable dans les deux sens. Voilà, donc j'ai souhaité signer ici. Donc j'assume. Ça fait partie, comme je l'ai dit, du sport et c'est un moment qu'on traverse tous ensemble et on va sortir de là le plus rapidement possible, j'espère. Nico. Dans les critiques qu'on a pu entendre ces derniers temps, le milieu est souvent, on lui reproche de ne pas prendre suffisamment de risques, d'être trop timide, de ne pas jouer vraiment vertical, ce qui est aussi ce qu'on peut te reprocher à titre individuel. Comment toi tu entends ça et est-ce qu'effectivement tu penses que tu dois faire différemment ou mieux? Oui, bien sûr, on peut toujours faire mieux, ça c'est une certitude, surtout quand l'équipe va pas bien, c'est facile de taper sur toutes les individualités. Je pense que c'est une question avant tout collective. L'année dernière, on n'avait pas ces problèmes-là. Donc voilà, on essaye tous de trouver les solutions. L'enchaînement des mauvais résultats apporte sûrement aussi un manque de confiance en chacun. Et ça se ressent sur le terrain, que ce soit dans les moments où on défend et les moments où on attaque. Par exemple, tu sens que tu es un peu bridé ou... On a voilà, après je me dédouane absolument pas, hein. Je donne le maximum sur le terrain, peut-être que je suis un petit peu moins performant individuellement, mais comme je l'ai dit, c'est le problème est collectif et on a sûrement moins de solutions, comme on a moins de mouvements, comme les joueurs on est moins ensemble et ça se voit sur le terrain. Le plus flagrant quand on regarde les matchs, c'est lorsqu'on défend, on voit qu'on n'est pas ensemble et je pense que si on arrive à régler ce problème-là, tout ira mieux quand on aura le ballon. Fabrice. Valentin, bonjour. Bonjour. Tu es encore incertain pour demain, tu le sauras au dernier moment si tu peux jouer. Il y a 2 départs qui viennent d'intervenir au milieu de terrain, avec Kevin qui est parti et également Morgan. On est passé presque d'un embouteillage au milieu à presque une pénurie. Comment est-ce que vous, les joueurs, vous vivez cette nouvelle donne? Ça fait partie du sport une nouvelle fois. Personne ne pouvait s'imaginer ça. Voilà, je pense que là on traverse une période compliquée, comme l'a dit Karim, mais ça se voit parce qu'il y a rien qui va. On n'est pas chanceux parce qu'on a eu plusieurs blessés, on a des suspendus. Et le coach et le groupe a besoin de tout le monde et c'est pas possible actuellement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le dos rond et continuer d'avancer. Maintenant, pour ce qui est des milieux, je fais entièrement confiance au staff et à Pablo, au président, à la direction pour ramener des joueurs dans l'entrejeu. Romain. Valentin, tu as joué ces derniers temps des fois en position de numéro 10, alors dans un 4-2-3, on va dire que c'était plus haut que les 2 autres milieux. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ces différents postes? Il y a un moment, quelques matchs avant, on sentait qu'avec Bakar Kamara, tous les deux à la récupération, vous étiez un peu trouvés. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de tous ces postes là auxquels tu as évolué récemment? C'est un poste compliqué, le poste de numéro 10, surtout quand on n'a pas l'habitude d'y jouer. Il faut constamment
bien se situer entre les lignes. Et c'est un métier, c'est vraiment un métier. Ça n'a rien à voir avec le poste de numéro 6 ou de milieu relayeur, numéro 8. Donc voilà, c'est pas simple. Maintenant, le coach, il fait avec ce qu'il a aussi. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de joueurs qui ont été absents sur les derniers matchs. Il y a encore des absents et il doit composer un 11 de départ avec l'effectif qu'il a. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est de nous adapter et d'essayer de répondre présent. Maintenant, c'est vrai qu'avec Bouba, quand on a joué en 4-2-3-1 ou à 2-6, c'est vrai que je me sentais bien. On était complémentaires. Jean-Claude. On retrouve Rennes demain et on a l'impression nous, que c'est le match aller qui a fait basculer l'OM dans la spirale négative. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu l'expliques? Et deuxième question, est-ce que tu peux nous dire quel regard tu portes sur cette équipe de Rennes et ses qualités et ses défauts? Ça colle un petit peu, effectivement, parce qu'après on a enchaîné avec un mauvais résultat à Angers avant la trêve. Si on avait su relever la tête, je pense directement après, ça aurait été différent, ça aurait pu être différent. Mais c'est vrai que ce match nous a fait mal parce ça fait partie du sport, mais on avait le sentiment de mériter un peu mieux, d'autant plus qu'on maîtrisait la rencontre à 11 contre 11, et cette expulsion complètement déméritée de Pape nous a fait mal. Mais c'est comme ça, voilà. Donc là, on sait qu'on a les capacités de rivaliser largement avec eux. On l'a vu lors des 30 premières minutes au match aller. Mais c'est une équipe avec beaucoup de qualité, un effectif très fourni et ils sont capables de faire beaucoup de bonnes choses, que ce soit dans la construction du jeu, en possession ou alors en transition. C'est une équipe assez complète. Bruno. Oui, bonjour Valentin. Bonjour. Petite question déjà d'ordre personnel, est-ce que vous êtes entraîné cette semaine ou pas? Parce que c'est pas évident ce que vous avez là. C'est au jour le jour que l'on voit l'évolution, c'est ça un peu ou Ouais, exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au jour le jour. Bien évidemment, je me suis pas arrêté. Quand je dis pas arrêté, c'est que j'ai continué de travailler comme je le pouvais. J'ai alterné différents exercices de cardio pour bien entendu pas perdre le volume en piscine, sur le vélo pour travailler d'autres aspects aussi. Donc non, j'ai pas arrêté de m'entraîner, mais j'ai pas fait beaucoup de séances collectives. Et une autre question d'ordre plus global, vous disiez tout à l'heure, il faut que l'on rebondisse quelque part, mais sans faire le dos rond et sans se réfugier dans le travail, comme le disent souvent les footballeurs, quoi faire concrètement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un ressort mental peut-être à activer. Voilà, sur les derniers matchs, on n'a pas senti un OM capable de réagir. Est-ce que ça veut dire que c'est physique? Est-ce que c'est dans les têtes? Est-ce que c'est un peu des deux? Voilà. C'est une bonne question. Après, moi, je pense que voilà, si on prend la saison l'année dernière, les matchs déclic, ça a été Lyon et Lille. Et il nous faut un match comme ça. Il nous faut un match référence sur lequel s'appuyer pour pouvoir redonner la confiance à tout le monde. Maintenant, de mon avis personnel, ce qu'il faut qu'on reprenne bien surtout, c'est l'aspect défensif et être ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important. On l'a vu sur les derniers matchs que quand on pressait, on avait un petit peu plus de mal à se déplacer en équipe. Et à partir de ce moment-là, n'importe quelle équipe peut nous mettre en danger. Et ça, il faut qu'on retrouve cette solidité-là. Et je pense que ce sera la clé. Valentin. Oui. Pardon, excuse-moi, pardon. Flo. Salut Valentin. Comment vous gérez dans le vestiaire, vous joueurs, la situation du coach qui vous protège beaucoup, enfin qui, on sent, est agacé, qui n'a pas hésité à avoir des mots forts, je suppose, dans le vestiaire. Il a même dit qu'il mettait sa place s'il faut dans la balance. Enfin, je suppose que vous êtes à bloc derrière lui, ça vous touche. Enfin, comment tu peux qualifier votre sentiment par rapport au coach? Bah bien sûr, on est derrière lui. Je pense qu'on l'a montré, on lui montre encore. Après, c'est un être humain avant d'être un coach, donc c'est normal qu'il ait des périodes de doute dans ces moments-là. Mais voilà, on est tous ensemble. C'est pas le coach, c'est le collectif, c'est le club actuellement. Et voilà, le coach il nous met sur le terrain et parfois on lui rend pas la confiance qu'il nous accorde. Donc c'est un petit peu facile de lui taper dessus. Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on est derrière lui. Valentin. Salut Valentin. Bonjour Valentin. Beau prénom. Comment tu juges après une semaine les premiers pas de Milik et dans le groupe, son intégration, même si tu n'as pas beaucoup entraîné, comment tu juges un petit peu son arrivée? Déjà, je pense qu'il va nous apporter. C'est un joueur de classe internationale.
Voilà, j'espère que physiquement il se sent bien parce que voilà, on a besoin de tout le monde en ce moment, mais c'est toujours positif quand des joueurs comme ça intègrent un groupe, surtout quand on manque de confiance. Il est affûté physiquement en tout cas, et il a une très très bonne frappe de balle, donc ça se voit que c'est un tueur. Karim. Valentin, on va pas parler de syndrome du Vélodrome, mais bon, vous perdez plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Est-ce que vous arrivez à avoir une petite explication sur ça? Le coach disait que déjà l'année dernière c'était un petit peu vrai, mais là cette saison il y a un vrai décalage, je trouve, entre les résultats à l'extérieur et à domicile. Est-ce qu'on peut uniquement expliquer ça par le manque des spectateurs, ou il y a autre chose? Non, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, comme tu l'as dit, le manque de supporters, ça c'est plus une excuse. On se cache absolument pas derrière ça, mais ça nous fait mal parce qu'on sait que le Vélodrome rempli, ça nous donne énormément de force. Et voilà, ça c'est particulier. Et la deuxième chose aussi, c'est que je pense qu'on aborde différemment les matchs à l'extérieur et à domicile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est bon quand on est en bloc. Qu'on attend un petit peu plus les équipes. Quand on est à domicile, on se doit de jouer, et en ce moment, on voit que ça marche un petit peu moins. Donc voilà, on essaie d'être un peu plus haut sur le terrain, d'aller un peu plus chercher, mais comme on n'est pas ensemble, moins ensemble lorsqu'on défend, et ben on se fait plus transpercer et on concède beaucoup plus d'occasions. Mathieu. Bonjour Valentin. Bonjour. Karim, tout à l'heure on parlait de cette période de crise et tout. Est-ce qu'elle est quand même particulière avec la crise sanitaire, avec ce football à huis clos sous cloche? Est-ce que tu ressens la crispation des supporters marseillais en ce moment, toi? Oui, et je les comprends totalement. C'est normal. On est l'Olympique de Marseille. On se doit de leur offrir un meilleur spectacle et de meilleurs résultats que ce qu'on fait actuellement. Et je pense aussi que c'est très dur pour eux de pas pouvoir se rendre au stade parce que c'est leur passion et qu'ils ont besoin de ça. Et nous aussi, on a besoin d'eux. Mais nous, on continue de jouer au foot et eux, ils n'ont pas la chance de pouvoir venir dans le stade pour nous supporter et pour se lâcher parce que c'est aussi ça qui leur fait du bien. Donc voilà, c'est normal. Et on est triste et déçu pour eux. Le lien n'est pas complètement coupé, quoi, malgré la situation sanitaire. Il sera jamais coupé entre les joueurs et les supporters de l'Olympique de Marseille. Nico. Dans l'actualité, ces derniers temps olympienne, on a beaucoup parlé des relations entre Payet et Thauvin, sans toi trahir forcément des secrets de vie de vestiaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et est-ce que ça impacte le groupe? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici et j'ai jamais senti de tension entre Jim et Flo. Après, c'est facile aussi de leur taper dessus quand ça va mal parce que c'est deux leaders techniques de l'équipe, c'est 2 joueurs qui sont capables de faire la différence. Et quand ça va un petit peu moins bien, voilà, on voit qu'ils sont un petit peu décriés, mais non, moi j'ai jamais senti de tension entre les deux particulière. Fabrice. Valentin, on a coutume de dire que le football est le plus individuel des sports collectifs. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens dans le vestiaire que tout le monde est concerné par le même objectif, c'est-à-dire sortir de cette crise? Oui, complètement. Complètement, parce que c'est un groupe de garçons intelligents. Et tout le monde sait que collectivement, le fait de ne pas être performant, ça nous fait pas de la bonne pub individuellement. Et chacun a sa situation, ça c'est une certitude, mais aussi, chacun sait aussi que qu'en étant bon collectivement, toutes les individualités seront mises en valeur, et donc c'est pour ça que chacun travaille vers le même objectif. 2 dernières, Jean-Claude et Flo. Ouais, je voulais pas forcément t'en parler, mais tu m'y as fait penser en évoquant la frappe de balle de Milik. Où tu en es toi par rapport à tes tentatives au but? Tu n'as pas forcément réglé le problème? Je tente un petit peu moins. Bon, déjà j'ai marqué mon premier but avec Marseille, même si c'était de la tête. Après, non, c'est sûr, je me projette de à marquer ce but en tirant. Ah non, mais ça y est, j'ai marqué mon premier but. Si je marque du pied droit, tu me diras, ça te fait réfléchir de pas marquer du pied gauche? Non. Non, mais c'est... Non, franchement, je donne tout sur le terrain. Et ce que je disais, j'en parlais la dernière fois avec mes proches, parce que à Nantes, j'ai marqué des buts. C'est pas quelque chose que je sais pas faire, mais j'ai l'impression que
peut-être que je gère un peu moins mes efforts et que du coup, quand j'arrive dans la zone décisive devant, même si c'est pas mon rôle premier, je manque un peu de lucidité parce que je cours à droite, à gauche, et il faut peut-être que j'arrive à calmer un peu sur ces courses parfois inutiles parce que c'est mon jeu en fait. J'ai besoin de courir, d'aller presser l'adversaire, et ça explique aussi en partie. Allez Flo, on termine avec toi. On en a déjà parlé au long de la saison, mais là j'ai fait un petit reportage lors du dernier match sur la régie qui balance les chants de supporters enregistrés. Bon, alors évidemment ça remplacera jamais les vrais chants et les vrais fans, mais est-ce qu'on peut résumer en disant que c'est mieux que rien? Enfin, toi, comment tu le vis sur la pelouse du Vélodrome? Tu penses que par ces chants-là, ils sont présents? En partie. Pour moi, c'est mieux de jouer avec ça que dans un stade mort. On a pu tester les deux, et je peux vous assurer que c'est pas le même sport. C'est pas du foot quand les supporters sont pas là, ça on le sait. Et si en plus il n'y a pas de faux chants, c'est nul, c'est vraiment nul. Donc oui, pour moi c'est mieux d'avoir les chants, bien que les supporters soient pas là dans le stade. Merci beaucoup. On va enchaîner. Combien vous courez, vous savez, à titre individuel Par match? Oui, vous. C'est quoi, 12, Tout le temps aux alentours de 12. À 13, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je suis à entre 12 et 12,5. Et on sait combien à haute intensité là? Ouais, nous on a tous les chiffres. Ouais, mais combien, vous, par exemple, ou un autre milieu de terrain? Franchement, je peux pas te dire là, mais ça se compte en centaines de mètres. Au-dessus, t'as différents aspects. T'as au-dessus de 25 km/h, entre 20 et 25, entre 6 et 10. On a toutes les statistiques. Faudrait que si jamais on se croise, je te redirai. Là, j'ai pas mon téléphone avec moi, mais. Merci. Bonne journée à tous. Merci, merci. Aïe. Romain? Bonjour coach, on a beaucoup parlé du fait de comment l'utilisation de Milik il y a quelques jours pour sa présentation. Est-ce que le joueur le plus complémentaire de Milik, on dit souvent quand il y a un attaquant, le joueur le plus complémentaire c'est Valère Germain, est-ce que c'est le cas à votre avis ou pas? Oui, c'est pas. Je pense pas. On n'a pas joué avec deux attaquants encore. On a travaillé cette semaine un peu, oui. Mais oui, on a beaucoup d'options avant. On n'a pas testé ça, sincèrement. Bruno? Oui, bonjour coach. Déjà un point sur votre effectif, s'il vous plaît, parce que est-ce que Camara, cette fois-ci, c'est bon, va pouvoir jouer? Voilà, Rongier nous a dit qu'il allait y avoir un test demain matin. Ça voudrait dire que si Camara peut jouer, Rongier, c'est le seul absent, voilà, ou, en plus d'Amadi, hein, voilà, bien sûr. Oui, Cuisance suspendu. Sur les blessés, bon, à ma vie, non, pas encore. Je pense pas non plus pour Lens. Commence à faire beaucoup de temps. Plus blessé, non, Camara s'est entraîné les 2 derniers jours. Évidemment, bon, on va manquer un peu de rythme, mais à cause des besoins au milieu, s'il est prêt, va jouer. Rongier, on attend demain pour savoir. Oui. Au vu du classement actuel et vu que vous rencontrez Rennes qui est juste au-dessus de vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu le match de la dernière chance, au sens où on se dit si vous ne gagnez pas, les objectifs à atteindre vont être compliqués? Bon, c'est vrai qu'il manque encore beaucoup de matchs. Là, les 3 qui sont au top, c'est vrai qu'ils sont à une distance qui est considérable. Il ne faut pas non plus faut être sérieux et penser qu'une distance comme ça, c'est dur à récupérer. Oui, Rennes se trouve à côté de nous, pardon. Et oui, c'est une chance pour ne pas le laisser écarter. C'est un match important. Évidemment, sur les objectifs primordiaux pour cette saison, ça va être dur. On doit en première chercher la victoire et après, bon, accumuler des points qu'on a beaucoup ratés jusqu'à ce moment-là. Alors la prioritaire maintenant, c'est trouver le chemin pour la victoire, soit que ce soit l'adversaire, soit que ce soit la position. Karim. André, bonjour. Tout à l'heure, Jean-Claude en parlait à Valentin, mais est-ce que la boucle pourrait être bouclée
avec ce match contre Rennes, parce que les mauvais résultats ont démarré le 16 décembre, dans le contexte qu'on connaît, le contexte du match, même si hier Julien Stéphan a parlé du nombre de cartons que l'OM prenait et qui était sans doute pas lié qu'à l'arbitrage. Est-ce que toi, dans toute cette période, tu te dis aussi c'est une bonne possibilité de sortir cette crise en fermant la boucle avec Rennes? J'espère, mais j'espérais avant contre Monaco, j'espérais avant contre Lens, la même chose. On croit toujours qu'on est capable. Mauvaise prestation au milieu, oui, contre Nîmes et contre Lens. Bonne prestation contre Monaco, malheureusement battu dans le coup de pied arrêté, bien battu dans le coup de pied arrêté. Ils ont été forts, mieux que nous. J'espère, l'illusion reste là parce que je crois en le groupe vient d'être renforcé. Et il va arriver un point où on doit arriver à la victoire, forcément. Après, sur le carton, c'est déjà un discours, c'est plus facile pour les autres de parler, car ça se passe pas avec eux. C'est pas cette année, c'est plusieurs années. Julien, je pense pas qu'il a tous l'information à côté de lui. Mais oui, c'est dur, c'est un constat dur. Fabrice. André, tu parlais du milieu du terrain tout à l'heure. Tu disais que Bouba serait peut-être obligé de jouer à cause des absents. Tu es passé de beaucoup de choix à très peu de choix en très peu de temps. Comment est-ce que tu gères ça? Et est-ce que, si Morgan n'est pas remplacé, est-ce que tu l'accepterais? Bon, c'est dur, on se trouve dans cette situation. Heureusement, on a eu une offerte. Malheureusement, on a eu une offerte. Je pense que c'est comme ça. La viabilité là du club sur l'aspect financier a compté, sur l'aspect de fair play financier, de régler un peu les balances. Et oui, maintenant on continue à chercher une solution qui est bonne pour le futur de l'OM. Ça c'est important aussi. C'est ça que j'ai transmis à la direction. Que je pouvais être un peu plus agressive et laisser choisir un mec de ma choix personnel. C'était pas le cas. Je pense à le futur de l'OM et à le futur du groupe. Et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Mais oui, maintenant on se trouve aux limites. C'est vrai que les autres regardent sur les sorties avant de Kevin. On était tous d'accord. Pour Max aussi. Mais on n'attendait pas que le monde allait tomber sur notre milieu. Et oui, maintenant on se trouve dans une situation dangereuse. Comme ça pour la suite, impossible n'est pas, mais ça va être très dur. Ouais. André, je reviens sur les petites phrases de Julien Stéphan hier. Ça t'a agacé ou tu penses que c'est... J'ai même pas vu. Comme maintenant je suis en off. Sur les médias, mode off, sauf les choses qui m'arrivent parfois. Mais j'ai pas regardé. Mais oui, Julien, il ne sait pas tout. On a déjà étudié entre nous. On a parlé de ça. C'est pas seulement avec moi comme coach. On parle de cette moyenne de carton dans beaucoup des années. Et il n'est pas au courant de la situation. Évidemment, je pense qu'il est abusé. Il n'a pas de contrôle sur les arbitres. On a regardé qu'est-ce qui s'est passé à Monaco une autre fois. C'est récurrent. Rien fait rien. Alors, on va continuer la même chose pour la suite. Romain. Attends, j'avais une autre question. Après, Romain. Enchaîne. J'avais une super question sur le Capitana, mais juste avant, en fait, là, quand on parlait du départ de Morgan Sanson, vous venez de dire, j'aurais pu penser et imposer un choix venant de moi, mais je pense aussi au club. Ça laisse penser que votre futur est acté, que c'est départ en juin. Bien sûr, oui. Je pense, oui. Rien d'autre information. Mais je ne demande rien avec la position qu'on est. C'est plutôt normal. J'avais déjà dit la même chose en décembre à un journal au jour. Que par rapport à la prestation de cette année, c'est normal aussi. C'est vrai que ça va un peu contre ce qui était dit par la direction, mais je pense oui, que ça va être la fin. Quand on dit c'est la fin, c'est-à-dire que si les dirigeants arrivent et vous proposent quelque chose, vous dites non, c'est trop tard? Je pense pas que ça soit passé.
Donc vous, votre décision est prise, André? Enfin, ta décision est prise. Ta décision est prise, en juin, c'est terminé. Je pense que c'est le chemin qu'on est tous d'accord que ça va arriver. C'est deux sujets différents. J'ai rien d'autre. Avant, on avait un buzz, on avait les voyages de la part de la direction vers mes agents ici. Maintenant, j'ai rien, mais les gars, regarde, on est à 15 points, une distance abysmale des objectifs de la saison. Je ne vais pas mettre même ça en question. Là, comme je vous avais dit, prochaine année, c'est l'année 0 pour cette club. Beaucoup des années, beaucoup de choses qui ont été faites. Ça va être une nettoyage, pardon. Un nettoyage total. Et c'est bon, créer de bonnes bases pour la suite. Bon, je vais poser du coup ma question, Capitana. Il y a quelques semaines, quand Steve était blessé, on vous avait demandé quel était le capitaine entre le vice-capitaine. Oui. Vous avez dit, j'ai pas encore décidé avant, c'était je crois avant le match contre Lens. Est-ce que ça pourrait changer et est-ce que pour vous ça a une importance de, par exemple, changer? On parle beaucoup par exemple d'Alvaro. Est-ce que Alvaro pourrait prendre de l'importance là-dessus? Est-ce que c'est juste symbolique, c'est pour montrer aux supporters qu'on les écoute, ou est-ce que dans le groupe, ça a aussi un vrai impact de nommer un vice-capitaine? Je ne vais pas mettre les capitaines en discussion cette année. C'est une décision qui a été prise, sauf s'il y a quelques trucs derniers du mercato. Les trois sont là jusqu'à la fin de la saison et ils ne vont pas changer. C'est à eux de prendre leurs responsabilités comme capitaine. Et les capitaines que j'ai choisis, c'est Steve, Flo et Dimitri. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Évidemment, si je me trouve sans rien, je peux après pour le donner. Je pense que ça a passé la saison dernière, déjà avec Bouba, si tu te rappelles, qui a pris le brassard et déjà c'est passé cette année avec Alvaro aussi. Nico. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu de Milik, mais est-ce qu'on doit s'attendre à le voir titulaire demain? Oui, c'est une possibilité, on va voir. On est un peu intranquille par rapport à la manque de jeu, d'éviter, tu sais, la possibilité de blessure et tout ça, mais je pense qu'ils se sentent bien, c'est une possibilité. Xavier. Bonjour André, deux petites questions mais qui finalement sont très liées. Vous êtes à la tête de cette équipe de l'OM depuis 1 an et demi. C'est votre première crise, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez le sentiment, dans cette période difficile, de découvrir une autre facette de cette équipe, de ce groupe, avec des individualités qui sont présentes, d'autres plus discrètes? Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage qu'on répète dans le football, qui est c'est dans la difficulté qu'on voit les vrais caractères? Quel est votre avis? Non, regarde, c'est vrai que l'accumulation de défaites est quelque chose d'unique. 4 de suite qu'on porte, 3 dans la ligue. C'est dur de vivre comme ça, et quand les choses sont comme ça, normalement l'ambiance est plus tendue. De toute façon, j'ai un très bon rapport avec ce groupe-là. C'est pour ça qu'on continue à s'entraîner sans problème, avec beaucoup d'exigences, jusqu'à le moment qu'on trouve finalement le chemin pour les victoires. J'ai aussi le support de la direction. Alors on peut dire qu'on a tous les ingrédients pour finalement sortir. Mais non, il n'y a pas de... Évidemment, on a des choses qu'on a dit très fort les uns à les autres. Maintenant, il faut que les résultats soutiennent un peu ce qui était discuté. C'était pas le cas jusqu'à le moment. Mais par rapport à la tête d'esprit, j'ai rien à dire. On continue bien. Les mecs font tous. C'est vrai qu'on était malchanceux, parfois incompétentes. Beaucoup incompétentes les 3 derniers matchs. Mais il faut continuer à attendre la victoire. J'espère que ça peut arriver. Jean-Claude. On dit souvent que les entraîneurs font progresser les joueurs, mais l'inverse se vérifie aussi, les joueurs font progresser leurs entraîneurs. Est-ce que depuis que vous êtes à Marseille, quels sont les joueurs, selon vous, qui ont progressé sous votre direction, et quels sont les joueurs qui vous ont fait progresser, vous, dans votre coaching, dans votre management? Une question intéressante. Regarde, je sais pas, il y a beaucoup de choses que moi, comme entraîneur, j'essaye par rapport à chacun individuellement, que ça te fait mieux. Sur l'aspect psychologique, tactique, les échanges. Beaucoup d'échanges, par exemple, avec les joueurs sur l'aspect tactique de jeu.
Parfois beaucoup sur l'aspect psychologique que j'aime bien, sur l'aspect de motivation, émotion. Je peux pas préciser, c'est pas trop honnête de ma part de choisir 2 ou 3 fils uniques. J'ai un très bon rapport avec tout le monde. C'est pas regarde en période de crise que j'ai déjà beaucoup passé. Je peux dire que je sens que le groupe me suive inquestionablement. Incontestablement. Joueurs que je fais évoluer. Bon, j'espère tous, évidemment. Il y a des mecs qui se trouvent plus en forme que des autres, ça c'est normal. C'est bon de regarder à la fin que 2 ou 3 mecs ont attendre leurs rêves par rapport, par exemple, à Sanson et à Bouna. Quand ils sortent pour un club qui est un club, ou pour une ligue, dans le cas de Sanson pour une ligue qu'on peut appeler supérieure, et dans le cas de Bouna pour le champion d'Europe. Les autres, c'était plutôt un choix pour aller jouer. J'espère que ça va bien aller pour eux. Mais bon, le plus important, c'est chercher que leur forme explose. Le mieux de Dario était la saison dernière. Par cette saison, c'est à moi de le continuer à pousser. Et pas seulement lui, beaucoup de monde qui cette année malheureusement a tombé dans la confiance. Mika par exemple, qui a besoin de confiance à ce moment-là et ne trouve pas ce qu'il nous a habitués dans les premiers matchs. Alors c'est pas comme on passe cette période difficile, c'est plus difficile de constater l'évolution des joueurs par rapport à son entraîneur. Mais c'est une bonne question. Je peux philosopher un peu de ça et je reviens avec une autre réponse. Fabrice. André, tu disais il y a quelques instants que tu pensais que ça allait être la fin. Est-ce que c'est définitif d'après toi? Est-ce que ça peut encore changer? Est-ce que tu n'as pas peur que ça démotive certains de tes joueurs? Non, parce que la bonne chose est qu'on parle clairement dans les vestiaires par rapport à les joueurs. Les joueurs sachent précisément, on n'est pas des fous. Regarde combien d'entraîneurs sont en fin de contrat aussi dans leur club. Et je parle aussi, par exemple, dans le cas de Lyon, et ça n'affecte pas leur performance par rapport à ce qu'il fait cette année. Je pense qu'on doit être professionnel et ce qui est important, c'est d'être bien remplacé et de construire pour la suite. Par rapport à ce que tu m'avais dit, non, ça dépend pas de moi. De toute façon, j'ai pas, comme je vous avais dit, j'ai jamais reçu une offre de rénovation. Et c'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, 29 janvier, je pense que c'est mort. Mais c'est pas la question de jour. La question de jour, c'est l'équilibre de l'équipe, trouver la victoire. Maintenant, il n'y a rien d'autre que veut changer la course qu'on est, avec la quantité de défaites. C'est même, je parle pas de honteux, c'est déjà douloureux. Et c'est ça qu'on veut finalement sortir. C'est la prioritaire, c'est pas moi, c'est le groupe, c'est l'OM, et donner quelque chose à les supporters, parce que les supporters sont en train de se tuer dans leur tête aussi. Karim, pardon. André, par rapport à la période actuelle, tout à l'heure aussi on en parlait avec Valentin, ce que tu nous disais en début de saison se confirme par rapport au décalage entre les matchs à domicile et ceux à l'extérieur. Ça doit être très frustrant de ne pas pouvoir profiter d'un avantage un peu psychologique, même si vous êtes privé de vos supporters au Vélodrome. Valentin parle beaucoup de la différence d'appréhender les matchs quand vous êtes à l'extérieur, aussi la manière dont vous jouez en bloc. Est-ce qu'il y a d'autres explications selon toi? Si tu avais la formule magique, tu les gagnerais les matchs, mais ta réflexion sur le décalage entre domicile et extérieur? Je pense souvent à ça, je vous avais dit. La unique chose, je trouve ça dans mes équipes, c'est un constat curieux. Je change rien par rapport à la préparation, ni même par rapport à la motivation. Peut-être, je sais pas, c'est lié à l'attention d'être à l'extérieur, dans une ambiance que tu ne connais pas, et ça automatiquement te met un peu plus sur tension qu'un relax. Je sais pas. Moi, je trouve dans beaucoup de temps une réponse pour ça.
Je ne suis même pas capable de la trouver. Le plus logique pour moi, c'est lié à l'attention d'être dans une ambiance que tu ne connais pas. Bruno. Oui, coach. Vous savez qu'on apprécie votre franchise depuis que vous êtes là, mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est surprenant au mois de janvier. Voilà, il reste 4-5 mois de compétition. Oui. Si la direction vient dans 2 mois avec une prolongation de contrat, vous la refuserez? Ça veut dire que vous en êtes là concrètement dans votre tête? Vous ne serez plus à l'OM la saison prochaine? Bon, regarde, j'espère pas que ça va être la chose de cette conférence de presse. C'était pas mon intention. C'est clair et que j'ai rien d'information et que maintenant, avec les résultats, la semaine dernière on parlait d'émission et maintenant on parle de rénovation, rien à voir. Il faut aussi trouver un équilibre. Je pense pas que c'est le moment. Même moi, je n'attends pas quelque chose comme ça. Je suis pas prioritaire maintenant pour la direction. Je suis totalement focalisé à changer les choses. Je n'attends pas rien de la part de ce que je veux et une victoire pour finalement sortir. Après, si on enchaîne 10 victoires et en avril, il a une présentation de prolongation, quand le soleil retourne et tout c'est fini, peut-être, je ne sais pas, mais je suis même pas préoccupé, ni le club, ni je vais mettre le club, ni la direction sur ce type de pression, ni je veux pas. Je suis même responsable pour les résultats actuels qui sont un désastre et normalement c'est le chemin inverse pour un coach qui a les résultats que j'ai à ce moment-là. On finit avec toi, Flo. André, on en a parlé mardi dernier. Je te demandais si le trio Thauvin, Payet, Milik était envisageable sur le terrain. Moi, je te parle uniquement de jeu là. Je mets de côté les polémiques, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que ça peut être ton attaque dans l'immédiat? Est-ce que tu travailles sur, pourquoi pas, cette association des 3 devant? Oui, c'est possible. Ce qu'il fait est un état d'esprit irréprochable, une envie unique et une sensibilité sur ton corps, sur le poids de cette maillot-là. Ça, c'est le plus important. Possible est et doit, mais il faut que tout le monde fasse tous les efforts maintenant pour trouver le chemin de la victoire. Leur créativité, leur capacité technique individuelle est indiscutible. Il faut évidemment faire ça fonctionner comme une équipe, pour l'équipe, pour tous, pour le groupe. Et oublier un peu les ambitions individuelles, les stats personnels, tout ça. Si on arrive à ça, oui, on peut exploiter le mieux de chacun. On a eu le mieux de Payet et de Steph, par exemple, la saison dernière, je pense. Même à répondre à la question de Jean-Claude. Et c'est ça. Possible, il est là dedans mais il faut tirer un peu plus. Est-ce que avec les 3, est-ce que Milik devient le nouveau tireur de pénalty et de coup franc si jamais Bon, et c'est vrai qu'il les a tirés dans un peu de club où il a passé. C'est une possibilité, oui. Je veux pas. Pourquoi pas. Normalement, à 2 pénaltys ratés, je change. J'ai fait toujours ça dans ma carrière. On va voir. On a testé cette semaine. On a eu 100% d'efficacité dans l'entraînement. Après, quand le mec est là, c'est un peu plus différent. Merci. Merci les gars.